Enfin, la haute performance de Genesis, le visage du GV60 Magma a été aperçu. Sa sortie est imminente. La Magma de la marque Genesis, si vous vous intéressez aux véhicules Genesis, vous avez sûrement déjà entendu le nom Magma au moins une fois. Magma était connue comme la sous-marque haute performance de Genesis, mais récemment, Don Kobulke a déclaré lors d'une interview avec un média automobile américain que Magma n'est pas une marque axée uniquement sur la haute performance. Il a précisé qu'il s'agit d'une version avancée qui optimise les spécificités de chaque véhicule. Il semble donc que des modèles comme le GV60, le G70, le G80, X-Gram et la Berletta seront dévoilés sous la marque Magma avec le GV60 comme premier lancement. N'est-ce pas ? Et aussi, beaucoup pensent que Magma sera lancé dans une couleur Magma intense, mais ce n'est pas le cas. Le G80X électrique a été présenté par Magma au dernier salon de l'auto de Pékin, n'est-ce pas ? Il a été dévoilé dans une couleur bleue intense, donc on ne sait pas encore s'il existe un Magma bleu ou si d'autres véhicules existent aussi en bleu. Mais voici les informations que nous avons pu vérifier jusqu'à présent. Alors, quel rôle Magma va-t-il jouer au sein de la marque Genesis ? Chez Mercedes, Aufrecht Melcher Gros Aspar désigne les modèles haute performance, chez BMW la gamme M, chez Audi les S et Rennes Sport chez Cadillac la série F, tandis que Magma propose des performances supérieures grâce à des batteries et moteurs optimisés. Le visage de Magma a enfin été dévoilé. Voyons ensemble ce qui change. Il était encore récemment couvert d'un épais camouflage. C'est pour cette raison qu'il était difficile de distinguer si ce véhicule était le GV 60 restylé ou Magma. Mais vu de côté, il offrait divers indices, y compris la couleur des étriers de frein. Et il y a quelque temps, l'épaisse bâche de camouflage a été complètement retirée. Le véhicule d'essai a été aperçu avec seulement un fin ruban de camouflage, comme on le voit juste avant la production en série. Cela signifie donc que la sortie est imminente. Si l'on considère seulement le design, il est si difficile de différencier la GV60 de la GV60 Magma. La seule différence est-elle l'étrier de frein rouge. Je vous ai récemment dit que le facelift de la GV60 sortie en Corée a été bien plus retravaillé que prévu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le niveau de finition est nettement meilleur que sur l'ancien modèle. Avant le facelift, le véhicule avait un visage un peu espiègle, ressemblant à celui de Wongi Abeoji, mais avec le facelift, les nouveaux phares MLA plus affûtés et le design du pare-choc ont clairement changé, ce qui a nettement amélioré le design par rapport à l'avant. C'était la réaction de la plupart des gens. Mais ce véhicule s'appelle Magma ? Oui, c'est exact. En observant l'avant sans bâche de camouflage, on note des différences avec le véhicule facelift récemment présenté. La calandre présente un design distinct, avec une différence entre ses parties supérieures et inférieures. Et sur la version initiale, on pouvait voir une forme de triangle inversé sous le logo. Mais sur le facelift, cette partie a été remplacée par un design linéaire. La GV60 Magma propose deux calandres, en haut et en bas. Un design spécifique distingue la partie inférieure, soulignant la différence de style. Pour améliorer le flux d'air, on retrouve aussi des éléments de design aérodynamique, situés de chaque côté. Vu de profil, on remarque encore plus l'attention portée à l'aérodynamisme. En particulier, les nouvelles jantes adoptent un design à 5 branches. Plus besoin d'expliquer, tant les produits du marché secondaire semblent désormais moins impressionnants. Le design arrière, comme l'avant, n'évolue pas beaucoup et se distingue surtout par quelques détails. En particulier, la partie centrale du becquet arrière en haut semble différente, et il y a aussi une différence dans le design de la partie inférieure du pare-choc. Comme à l'avant, chaque côté du pare-choc présente un design améliorant les performances aérodynamiques. On peut constater que sur ces points, il y a une différence de design avec le restylage du GV60. En regardant de plus près, on voit l'intérieur ouvert. Le visage du GV60 Magma a enfin été dévoilé. On ne sait pas exactement si c'est une coïncidence ou si c'est pour les tests, mais c'est un événement inédit que cela soit révélé ainsi pendant les essais. Car Scoops, un média étranger, a publié cette photo. Cela paraît similaire au début, mais en réalité c'est différent. La version initiale avait effectivement un sourire maladroit. Le restylage a clairement apporté plus de cohérence, et sur la Magma, on peut vraiment voir des éléments de design typiques des modèles haute performance.
De plus, lors du restylage, un petit capteur en forme de trait était placé ici. En revanche, sur la Magma, tous les éléments de design donnent l'impression d'aspirer l'air, ce qui suggère clairement la haute performance. Cependant, comme il s'agit d'un véhicule électrique, toutes les ouvertures ne semblent ça pas être fonctionnelles, seules certaines le sont, ce qui constitue une différence par rapport aux véhicules thermiques haute performance. On peut également constater que les éléments aérodynamiques latéraux, visibles sur le véhicule camouflé, sont repris tels quels sur le modèle de série. Vu de côté, on remarque que le design remonte vers le haut. Les jantes noires au style sportif semblent aussi conservées sur le modèle de série. Un autre point intéressant est l'antenne en aileron de requin. C'est une couleur rouge qui contraste avec la couleur de la carrosserie. Est-ce que ce détail sera vraiment proposé dans cette teinte différente ? Je pense que cela va vraiment plaire à ceux qui observent la voiture. Malheureusement, le design de l'arrière n'a pas été entièrement dévoilé cette fois-ci. Un instant, s'il vous plaît. Quelles sont donc les spécifications du GV60 Magma ? Le GV60 utilise la plateforme Global Modular Platform. C'est la même plateforme que la Ioniq 5N haute performance ou la Kia électrique, 6 Gran Turismo lancée plus tôt. On sait aussi que le véhicule aura une batterie de 84 kWh. L'autonomie est essentielle pour une voiture électrique haute performance. On attend environ 350 km par charge. L'attente principale vient du fait qu'il paraît comparable à ces véhicules. L'Ioniq 5N récemment lancé développe 650 chevaux, donc l'industrie s'attend à ce que ce véhicule soit encore plus puissant. Ce sera donc 700 chevaux. Avec 700 chevaux, ce serait sûrement le véhicule de série le plus puissant jamais produit par un constructeur coréen. On prévoit une puissance d'au moins 650 à 700 chevaux. J'attends notamment la transmission intégrale, le N-Green Booster pour des performances accrues, ainsi que le changement de vitesse virtuelle et le son du moteur qui renforce le plaisir de conduite. Alors, quand est-ce que la sortie a été prévue ? La sortie est prévue au 3e trimestre. Comme nous sommes déjà en juin, le véhicule devrait être dévoilé dans les 100 prochains jours. En Corée, il y a déjà des voitures électriques haute performance comme l'Ioniq 5N et l'électrique 6 Gran Turismo. Il doit donc y avoir une raison claire de choisir la GV60 Magma de Genesis. Mais il sera difficile de surpasser l'Ioniq 5N ou la Kia électrique, 6 Gran Turismo uniquement avec le design et le luxe propres à Genesis. Faites-moi part de votre avis à ce sujet. Je vous ai récemment parlé de l'essai du GV60 restylé. Si l'occasion se présente, je préparerai aussi un essai du GV60 Magma. Merci. Si la vidéo vous a aidé, mettez un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.